Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères, chers fidèles, nous remercions vivement notre imam, notre oustaz qui nous a gratifié une leçon pleine d'enseignements le vendredi passé. Il s'agit de Imam Thierno Dramé. Imam, merci. Et nous allons continuer sur le même thème du vendredi passé, la réparation de la prière. C'est très important car nul n'est parfait et c'est tout à fait normal que le musulman maîtrise comment réparer sa prière. Et nous tirons ces enseignements dans un livre petit mais très grand, car il y a un enseignement de taille qui se trouve dans ce livre. Il s'agit de Al-Akhdari. Donc nous étions où wal muwaswisu yatrukul waswasata min qalbi wala yati bima shak. Donc il y a des personnes qui habituellement sont douteuses, qui doutent de tout. Naturellement, ils sont comme ça. Elles sont comme ça, tant pour moi. Donc ces personnes, naturellement, sont comme ça. Dans toute chose, elles doutent. Donc, si vous avez cette maladie, donc, s'il vous arrive dans la prière de douter sur le nombre de rakats, là, vous n'allez pas amener ce rakat. Mais une personne qui n'a pas cette maladie, si elle doute que si c'est 2 ou 3, il considère, nous l'avions dit le vendredi surpassé, il considère que c'est 2. Il prend toujours le minimum, le plus petit. Mais si quelqu'un a cette maladie, c'est-à-dire lui-même il sait qu'il doute sur toute chose, là, s'il doute que est-ce que la prière est complète ou pas, il considère que la prière est complète. Voilà. Et il ne fera pas de walakin yasjudu ba'da salam. Bima chaque fille, walakin yasjudu ba'da salam. Mais à chaque fois, il fait un ba'da salam. Vous doutez que vous avez cette maladie. Vous doutez que est-ce que la prière est complète et pas, vous considérez que la prière est complète, mais à cause de ce doute, vous allez faire ba'da salam. Voilà, donc vous ne complétez pas, vous n'amenez pas un autre rakat, mais vous allez, à chaque fois que vous avez douté, vous allez faire ba'da salam. Sa'ul shakka fi ziyadatin aw nuqsan. Si vous doutez, qu'il soit, si la prière est complète ou non complète, vous considérez que elle est complète, mais vous faites ba'da salam. Si vous considérez que la prière également n'est pas complète, alors que vous avez cette maladie, vous considérez qu'elle est complète, mais vous faites ba'da salam. Ok. Waman jahara fil qunut fala sujuda alayhi walakin yukrahu amduhu. Le fait de lire à haute voix qunut n'est pas interdite. Si vous l'avez fait, il n'y a aucun problème, aucune réparation. Mais quand même, ce n'est pas préférable. Le qunut, c'est dans la prière de Fajr, la prière de Soubh, autant pour moi. Quand vous, pendant le deuxième rakat, vous faites Fatiha plus une sourate et vous vous taisez. Non, vous lisez autant que je veux dire, vous lisez en basse voix. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika jusqu'à la fin. Donc, vous considérez, après le deuxième rakat, l'imam se tait. Ça veut dire qu'il récite en basse voix. Vous aussi, vous devez réciter cela. Si vous l'avez fait en haute voix, il n'y a aucune gravité. Ça ne gâte pas la prière, mais ce n'est pas recommandé, ce n'est pas préférable. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. ومن زاد السورة في الركعتين الآخرتين فلا سجود عليه. Vous savez que
dans ces prières, que ce soit la prière de Zuhr ou Asr ou Isha, les deux derniers rak'ah, si vous ajoutez une sourate, ça veut dire que vous devez rester la Fatiha seulement, les deux derniers rak'ah. Si vous devez rester la Fatiha seulement. Donc, mais si vous vous trompez, vous ajoutez une sourate. Là, il n'y a pas de sujoud. Vous n'allez pas faire de prosternation. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Prière de Zuhr, les deux premiers rak'ah faites Fatiha plus une sourate. Ou Fatiha plus deux versets, des versets coraniques. Et pendant le troisième rak'ah, vous faites pas Fatiha, vous devez faire Fatiha seulement. Si vous faites Fatiha plus une sourate, quatrième rak'ah, vous faites Fatiha plus une sourate, c'est pas recommandé, mais il n'y aura pas de sujoud ba'da salam ni qabla salam. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه سواء كان ساهيا أو عامدا قائما أو جالسا. Celui qui pendant sa prière a entendu le nom de Muhammad et il dit sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez le nom de Muhammad, vous dites sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun problème. Que soit vous êtes en position d'assis ou debout, ou même comment dirais-je, si vous l'avez fait exprès ou si vous ne l'avez pas fait exprès, c'est la même chose, il n'y a aucun problème. Donc, ça ne gâte pas la prière. Et d'ailleurs, très souvent, même souvent, quand l'imam récite Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu, tout le monde dit, ou la majeure partie dit sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est tout à fait normal de dire sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même prie. Lui et les anges, ils prient sur le prophète et il nous a recommandé de le faire. Voilà. Et le prophète nous dit dans un hadith que l'homme le plus avare, c'est celui qui a entendu mon nom et il n'a pas prié sur moi. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. ومن قرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام سورة فلا شيء عليه في جميع ذلك. Celui qui a resté deux sourates, deux sourates dans sa prière, deux sourates, ou il sort de la sourate pour entrer dans une autre sourate. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Ou même avant la fin de la sourate, il fait le rukon, il n'y a aucun problème. Je vous donne un exemple. Celui qui prie la prière de jour, je vais prendre l'exemple, premier raka, il récite entièrement la Fatiha. C'est tout à fait normal. Parce que sans la Fatiha, la prière n'est pas bonne. Oui, il faut complètement réciter la Fatiha. Maintenant, il commence, après il récite donc deux sourates en même temps, dans ce raka, après la Fatiha, ça ne gâte pas la prière. Ou il commence une sourate et entre dans une autre sourate. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillah. Et puis il dit alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Ça ne gâte pas la prière. Donc, ou bien même il commence une sourate, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas, et puis dit Allahu Akbar. La sourate n'est pas complète, ça ne gâte pas la prière. Donc, il faut connaître ces choses, c'est très important. C'est très, très, très important. Mais ce qui est interdit, c'est le fait de
mélanger, ça veut dire la transformation des mots. Transformation des mots ou changer les accents. Et surtout ça, parce que quand on change un accent, on risque de changer complètement le sens. Voilà. Je vous donne un exemple. Quand vous dites, je vous donne un exemple, le fait pour montrer la gravité de changer un accent. Quand Dieu nous dit wa ansa Adamu rabbahu, wa ansa Adamu, donc qui a désobéi, c'est Adamu qui a désobéi son Seigneur. Mais quand vous dites wa ansa Adama rabbuhu, c'est extrêmement dangereux. Là, c'est là, qu'est-ce que vous avez dit? Le Seigneur a désobéi à Adam. Voyez la gravité de changer un accent. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, Waman ashara fi salatihi biyadihi aw ra'si fala shay'an alayhi. Celui qui fait un signe pendant sa prière, ça veut dire on vous demande quelque chose. Vous faites un signe de non, ou bien faites comme ça veut dire vous faites un signe, ou bien dans la tête. Donc, il n'y a aucune gravité, ça ne gâte pas la prière. Mais quand même, ça pousse à la personne manque de concentration. Voilà. Donc, quand vous faites un signe, soit vous secouez la tête, ou vous secouez l'index, ou en tout cas, vous faites un signe, donc ça ne gâte pas la prière. Waman karrara al-fatihata sahyan sajada ba'da salam. Celui qui répète la Fatiha, il récite Fatiha 2 fois dans la prière, s'il ne l'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait exprès. C'est après avoir entièrement répété la sourate qu'il s'est rendu compte qu'il a réitéré, il a répété la Fatiha. Dans ce cas, il fait Sajada ba'da salam, il fait sujoud de ba'da salam. Wa in kana amidan fa dhahirul butlan. Mais si c'est lui qui l'a fait exprès, la majeure partie des savants ont dit que la prière est complètement gâtée. Il doit impérativement reprendre la prière. Donc, si vous ne l'avez pas fait exprès, vous faites ba'da salam. Mais si vous l'avez fait exprès, vous devez impérativement reprendre la prière. ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. Maintenant, celui dans sa prière a resté la Fatiha et il a oublié la sourate. Après avoir resté la Fatiha, il a fait le ruku'. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? On l'avait appris. Il a laissé 3 sunnas ici. Et on avait dit celui qui laisse 3 sunnas doit faire quoi? Il a diminué la prière. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qabla salam. Parce que la sourate, elle est sunnah. Le fait de s'arrêter pour réciter cette sourate, c'est une sunnah. Également, rester en haute voix ou en basse voix, quelle que soit la prière. Donc, vous avez laissé 3 sunnahs, vous devez faire donc, vous devez considérer que la prière est diminuée et vous devez faire qabla salam. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Voilà pourquoi il nous dit وَمَنْ تَذَكَّرَ السُّورَةَ بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا. Il ne revient pas, mais il considère que la prière est diminuée, donc il aura l'obligation de faire un qabla salam. Et d'ailleurs, salam le prouve. وَمَنْ تَذَكَّرَ السِّرَّ أَوِ الْجَهْرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَعَادَ الْقِرَاءَةَ. Celui qui a, je vous donne un exemple, dans une prière de Zohru, je prends toujours un exemple sur la prière de Zohru, celui, au lieu de rester en basse voix, il a resté en haute voix toute la Fatiha. Et il s'est rendu compte qu'il est dans la prière de Zohru.
qu'est-ce qu'il fait? Il reprend. Voilà, il reprend la Fatiha en basse voix. Parce qu'il s'est rappelé avant le ruku'. فإن كان ذلك في سورة واحد أعاد فلا سجود عليه. Ça veut dire que si cela est dans la sourate qui vient après la Fatiha, ça veut dire vous avez récité la Fatiha en basse voix et vous avez récité la sourate suivante en haute voix. Vous devez reprendre la sourate uniquement, c'est parce que c'est elle qui a été augmentée. Mais il n'y aura pas de il n'y aura pas de sujoud. Mais si c'est la Fatiha que vous avez resté en haute voix alors que vous deviez la rester en basse voix, vous reprenez non seulement la lecture et après vous allez faire Ba'da Salam. Chers frères et sœurs, ça semble compliqué mais il n'est pas du tout. Il s'agit seulement d'apprendre. Nous maîtrisons, nous connaissons des choses plus difficiles. Voilà que cela. Voilà. Donc, et pourtant nous avons l'obligation d'apprendre ça. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Maintenant, si vous vous êtes rappelé après le ruku', vous restez là. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. La prière de Zuhr, au lieu de rester en basse voix, vous avez resté en haute voix. Vous n'êtes pas rappelé qu'après le ruku'. Ça veut dire que le raka est déjà passé. Qu'est-ce que vous devez faire? Si c'est basse voix, si vous deviez faire basse voix alors que vous avez augmenté haute voix, vous allez faire Ba'da Salam. Vous allez faire Qabla Salam, automatiquement. Vous allez faire Ba'da Salam. Maintenant, si vous avez diminué alors que vous devez augmenter ça, rester en voix, là, vous devez faire Qabla Salam. Nous avions dit que si la prière augmentée, c'est Ba'da Salam, et si elle est diminuée, Qabla Salam. Ici, vous avez laissé soit sirr, ça veut dire basse voix, ou jahr, ça veut dire haute voix. Donc, si la prière est augmentée, Ba'da Salam, si elle est diminuée, Qabla Salam, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Waman dahika, pour terminer, waman dahika fi salati batalat sa'un kana sahiyan aw amidan wala yadhaku fi salatihi illa ghafilun mutala'an. Celui qui rit, qui s'éclate de rire dans la prière est gâtée. Vous priez et vous riez. La prière est gâtée. Vous l'avez fait exprès ou vous ne l'avez pas fait exprès. Vous devez impérativement reprendre la prière. Et il nous dit pour conclure que c'est un inconscient seulement qui rit dans sa prière. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Donc celui qui s'éclate de rire dans sa prière, qu'il chasse que la prière est gâtée. Qu'il l'a fait exprès ou il ne l'a pas fait exprès, c'est la même chose, la prière est gâtée. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, ce n'est que des rappels. Car tout musulman majeur doit maîtriser cela, oui. Parce que nul n'est parfait. On commet des erreurs pendant nos prières. Et il est recommandé pour tout musulman de connaître sa religion. Et d'ailleurs, comme l'a dit en introduction dans ce livre, il n'est pas permis à tout musulman majeur de ne pas connaître les modalités de prière, comment prier, comment se laver, comment faire la grande ablution, quelles sont les obligations, quels sont les actes traditionnels, quels sont les actes méritoires,
C'est impératif pour tout musulman que Dieu donne la bonne compréhension. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.